ce qui se passe, nous pouvons remarquer dans un sens figuré un calme avant la tempête. Mais nous devons nous poser quelques questions. Pourquoi ce silence et comment l'analyser au niveau du peuple sénégalais et de sa classe politique? Si l'indifférence est une façon de faire du mal, le silence en est une, mais pour le dire. Mais, par ailleurs, les juristes nous diront que qui ne dit rien consent, le silence dans certains cas vaut acceptation. Partant de ces deux hypothèses, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, dans une certaine frange de la société, il y a un projet à faire, mais aussi un problème d'ego entre leaders à résoudre. Entendez par là le silence de l'opposition sénégalaise. Au niveau du camp présidentiel, nous avons la confiance qui règne. Donc, de part et d'autre, nous avons quelques points positifs. Au niveau du président de la République, nous pouvons dire comme point positif qu'aujourd'hui, Maître Wade est une personne qui a su asseoir des investissements sur les infrastructures au Sénégal et pas seulement au niveau de Dakar. En plus de cela, c'est un démocrate, il faut le lui reconnaître. Au niveau de l'opposition, nous avons comme point fort l'implication dans les assises nationales. Les assises nationales nous ont permis encore une fois de prouver toute la grandeur du peuple sénégalais, parce que ce n'était pas évident à faire et on s'est tous réunis autour d'un thème: comment faire pour que le Sénégal aille mieux. Et pour lien de cause à effet, nous avons eu l'opposition qui par la suite a gagné les élections locales. Bon, a gagné la majeure partie des localités du Sénégal, parce qu'au niveau du pourcentage, c'est pas tellement ça. Donc, nous pouvons citer cela comme point positif. Mais de part et d'autre, il y a un risque qui pèse, et qui est le risque de fraction sur le plan économique. Nous pouvons dire que nous devons rester optimistes pour le pendant et l'après 2012. En effet, le Sénégal, au-delà même des investissements qui ont été faits depuis 2000, a encore une capacité d'endettement supplémentaire de 500 millions de dollars, selon les chiffres de la Banque mondiale. J'ai les prévisions qui ont été faites cette année. Mais ces 500 millions de dollars doivent être injectés dans des secteurs à valeur ajoutée fort, à valeur ajoutée très intéressante. C'est ce qu'il nous faudrait. Mais il y a le risque de le voir injecté dans des projets qui n'ont pas une finalité commune et qui ne pourraient pas être bénéfiques à toute la nation sénégalaise. Entre autres, au-delà de ce montant, nous pouvons dire que aussi le financement des PME doit être actuellement une priorité, car ces petites et moyennes entreprises sans suivi peuvent être très catastrophiques pour notre économie dans le long terme, parce qu'il va favoriser la prolifération du secteur informel, ce qui est quelque chose à vite résoudre au niveau du Sénégal. Mais aussi, nous avons le problème de l'éducation nationale qui ne peut toujours pas se résoudre. Je ne peux pas comprendre que l'on nous dise que 40% du budget de l'État est injecté dans l'éducation nationale et que dans ses répercussions, on ait juste une politique qui vise à inscrire les enfants à l'école, mais jamais à insister sur le décrochage scolaire, et qui est très régulier actuellement au Sénégal. Donc, il faudrait savoir aussi justifier l'opportunité et le coût de la dette. Le budget national a doublé en 10 ans. Mais qu'est-ce qu'il nous renseigne? Est-ce que c'est un point positif? Évidemment oui. C'est un signe révélateur de croissance. Donc il nous faut toujours souhaiter que le budget augmente. Parce que c'est une dépense qui augmente et vu que la dépense et le budget ont une relation linéaire, donc il faudrait le souhaiter. Mais qu'est-ce qui justifie cette dépense? C'est la bonne question à se poser. Et quelles sont les disparités qui se cachent derrière un budget national qui double? Le budget croît, mais également le chômage. Et quand on a ces deux effets qui sont corrélés, ça pousse inéluctablement à l'augmentation des denrées de première nécessité pour combler le remboursement de certains emprunts que nous avons enfin, je compte la termination. Notre budget
a pour base un mensonge, parce qu'il ne se concentre pas sur la difficulté des Sénégalais à vivre, mais plutôt sur une politique où on ferme le robinet, on arrête les subventions pour enfin se justifier par des charges qui diminuent, une augmentation de chiffres et par conséquent la possibilité de présenter ces documents financiers du Sénégal aux bailleurs de fonds. 1,4% de croissance qui nous ont été refusés parce que nous n'avons pas su assurer la fourniture d'électricité. Mais au Sénégal, en général, de bons investissements ont souvent été faits et ces investissements aujourd'hui viennent compléter aussi le grand investissement que nous avons eu à faire sur les ressources humaines, à savoir le peuple sénégalais, et ce depuis 1960.